Je pense que je vais passer outre toute la mise en contexte nécessaire au démarrage de cette critique. D'une part parce que tout le monde l'a déjà faite, et aussi parce que j'ai fait une vidéo spéciale consacrée au cinéma de Xavier Dolan et à mon opinion sur celui-ci, donc je vous invite à la voir, plutôt qu'à perdre du temps à en parler. Mais je pense qu'il faut quand même aborder le fait que Juste la fin du monde reste l'un des plus beaux exemples du fait que même si on y va avec les meilleures intentions, il est impossible de faire abstraction de ses a priori. Parce que le grand public a été énormément marqué par Mommy. Tout le monde a adoré Mommy, même des gens qui n'aimaient pas ce type de cinéma, ce cinéma d'auteur très particulier. Beaucoup de gens ont été touchés vraiment profondément par ce film. Et du coup, forcément, lorsqu'on est marqué par le film d'un réalisateur, on s'attend à retrouver la même chose. On s'attend à retrouver ce qu'on a aimé dans le film suivant. Et même si c'est pas forcément de notre faute, mais on n'y peut rien, on est humain. Moi, pour moi, ça a été le cas avec Laurence Anyways, pas avec Mommy, parce que c'est un film dans lequel je n'arrive tout simplement pas à m'impliquer émotionnellement. Je n'arrive pas à rentrer dans ce film, c'est bizarre, hein, mais je trouve qu'il est très beau, il est très bien réalisé, il est bien écrit, les acteurs jouent bien, mais je n'arrive pas à rentrer dedans. Je n'arrive pas à m'impliquer émotionnellement, à ressentir ce que ressentent ces personnages, je n'y arrive pas. Tout simplement. Donc, contrairement à pas mal de gens, je suis allé voir Juste la fin du monde en espérant que ce ne soit pas comme Mommy. Parce que, d'une part, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai été très agréablement surpris par ce changement de style. Juste la fin du monde, sur le synopsis en soi, n'a rien d'un film de Xavier Dolan. Dolan, c'est un cinéaste de la vie. C'est quelqu'un qui filme les explosions de joie, la poésie du quotidien, et même si ces personnages vivent des moments difficiles, ces films se terminent tous bien, quelque part. Et du coup, quand j'ai vu cette bande-annonce, je me suis dit, Xavier Dolan, un cinéaste de la vie, de l'optimisme, qui s'attaque à un film sur la mort, c'est particulier, quand même. Outre le film en lui-même, sur lequel on va parler après, l'idée même que Xavier Dolan réalise ce film, c'était particulier, c'était étrange, même, de le voir s'attaquer à un sujet comme ça. Même si tout le monde semble dire que la pièce aurait été écrite pour Dolan, que c'est complètement son style, etc. Non, évidemment, la pièce n'a pas été écrite pour Dolan, mais disons que, selon pas mal de gens, ça s'accorde avec son style. Je ne trouve pas. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup trop sombre pour être du Xavier Dolan, mais j'avais hâte en fait de découvrir le film, et quand j'ai vu tout cet acharnement, cette avalanche de critiques négatives vraiment sur le film, j'ai été très surpris. J'ai été très surpris parce que je me suis dit, mais merde, un film de Xavier Dolan qui se mange des 2, des 3 sur 10 sur Sens Critique, avec des critiques assassines de certains de mes éclaireurs qui sont vraiment des gens dont j'estime la vie. Je me dis, putain, dis donc, c'est chaud quand même. Pourtant, un réalisateur qui fait des bons films comme Xavier Dolan, c'est bizarre. Comment est-ce que ce film peut à ce point-là être raté? Et en arrivant dans la salle, pour dire vrai, j'ai compris ces critiques négatives. Vraiment, dès que je suis arrivé dans la salle, je me suis dit, ok, d'accord, les 15 premières minutes, et je pèse mes mots, hein, sont à se flinguer. Mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est-à-dire que c'est 15 minutes de film français, cliché, donc c'est-à-dire austère, dramatique, dépressif, où les personnages parlent pour ne rien dire, c'est à base de comment tu vas, ah oui, comment tu vas, comment vont tes enfants, ah oui, il s'appelle Michel, enfin c'est vraiment des trucs comme ça. Et puis surtout, un truc qui m'a vraiment choqué, profondément choqué dans cette 15 premières minutes, c'est l'inadéquation entre le style Dolan et le sujet traité. Dans la scène d'ouverture de Juste la fin du monde, pas la séquence post-générique, qui est très bien et qui a au moins le mérite d'expliquer ce visuel si particulier de l'affiche, dans cette première scène, où on a l'apparition du titre, où on a tout le voyage du personnage de Gaspard Ulliel en voiture, c'était incroyable de voir à quel point j'avais l'impression d'être de retour dans les amours imaginaires. C'est-à-dire de voir un mec qui filme des gens qui marchent au ralenti sur une musique pop, avec une apparition du titre totalement hors de propos, et un montage qui ne fonctionnait tellement pas avec l'ambiance que aurait dû être le film, d'après le synopsis, que j'étais vraiment profondément choqué pendant tout le début du film. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à tout simplement à être dans le film. Et je pense que beaucoup de choses que je vais dire dans cette critique
découle du fait que, contrairement à pas mal de gens, j'ai l'impression, j'ai réussi. Je sais pas si c'est de mon fait, en tout cas c'est tellement subjectif, mais j'ai réussi à rentrer dans Juste la fin du monde. J'ai vécu le film. Et ce qui est assez dingue, c'est que ça ne m'arrive jamais. Je ne vis jamais les films. Les seules fois où ça m'est arrivé, c'est des films que je considère comme étant de mes films préférés. Donc type There Will Be Blood ou Children of Men. Pour considérer des films voilà, qui m'ont vraiment fait vivre leur histoire, mais jusqu'à la vivre physiquement. C'est-à-dire que je me sentais oppressé, je me sentais libéré, je me sentais triste, je me sentais joyeux, quand le film décidait que je devais me sentir oppressé, triste et joyeux. Ça ne m'arrive jamais. Et petit à petit, le film a refermé son étau sur moi, et je me suis senti oppressé, frustré par ce qui se passait, par l'histoire, par la mise en scène. Je me suis senti mal, mais profondément mal, pendant tout le film. Et lorsque je suis sorti de Juste la fin du monde, j'étais incapable de dire si j'avais aimé le film ou non. Parce que le visionnage, en soi, était extrêmement désagréable. Mais profondément désagréable. Et puis j'ai réfléchi. J'y étais allé avec ma mère. Donc on avait tous les deux la même opinion sur le film. Donc on ne savait pas trop quoi en penser. Puis on a commencé à en parler. Au travers de la conversation, on a mutuellement posé un ressenti sur ce qu'on avait vécu pendant le film, sur les diverses interprétations qu'on pouvait en tirer. Par exemple, ma mère et moi, notre interprétation du film diverge complètement. Et puis, on est venu à une conclusion commune, qui est que un film qui marque à ce point le spectateur, ça peut pas être un mauvais film. Et puis partant de ce constat, j'ai réfléchi seul, cette fois. Et je me suis demandé pourquoi est-ce que j'avais vécu tout ça. J'ai essayé en fait d'analyser le film et d'essayer de comprendre mon ressenti. Et j'en suis venu à une conclusion toute simple. C'est que non seulement Juste la fin du monde est un grand film, très clairement, mais que c'est en plus le meilleur de Xavier Dolan. Et quelque part c'est très paradoxal parce que je pense qu'en fait les gros fans de Xavier Dolan, du style Dolan, vont détester le film profondément. Parce que c'est un film qui est tellement radical dans son style, qui n'est tellement pas un film de Dolan, avec ce paradoxe entre un cinéaste de la vie qui fait un film sur la mort. Tout ça, c'est tellement pas le style de Dolan que du coup, forcément, on est désarçonné devant le film. On est là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que je suis en train de regarder? C'est difforme, c'est bizarre, c'est oppressant, j'ai pas envie de regarder un film comme ça. Et quelque part, c'est là sa force. Parce que, pour moi, c'est de cette radicalité du style que Juste la fin du monde tire toute sa puissance. C'est typiquement parce que Juste la fin du monde n'est pas un film de Xavier Dolan, tout en étant paradoxalement un film réalisé par Xavier Dolan, que ça en fait un grand film. Parce que si Juste la fin du monde avait été réalisé avec le style habituel de Xavier Dolan, tel qu'on a pu le voir dans Mommy, dans Les Amants imaginaires et dans Lawrence Anyways, ça aurait été une daube. Ça aurait été vulgaire. Très clairement, comment est-ce qu'on peut traiter de façon aussi poétique un film sur la mort? C'est affreux, parce que le film n'a rien de drôle, n'a rien d'amusant. C'est vraiment un film horrible. Quelque part, c'est comme Philadelphia, c'est comme Brokeback Mountain, c'est des films qui sont profondément... déjà qui parlent tous les trois de l'homosexualité, on en reparlera là-dessus, mais surtout des films qui sont durs à vivre. C'est des films qui ne font pas de cadeaux, qui sont tristes, qui sont oppressants. Et là où c'est intéressant, c'est que Juste la fin du monde est encore une fois un film qui parle de l'homosexualité, puisque c'est un peu le sujet de prédilection de Xavier Dolan, on va pas se mentir. Mais quelque part, c'est un film qui ne parle pas de l'homosexualité. Parce que la question, le fait que le personnage soit gay, on s'en fout dans le film. Contrairement à Lawrence Anyways, contrairement aux Amants imaginaires, contrairement à J'ai tué ma mère, la question de la sexualité du personnage n'est pas du tout au centre de l'intrigue. Parce que Juste la fin du monde, c'est un film sur la famille. Et c'est pas un film sur la famille comme on a pu le voir dans les autres Dolan. C'est un film sur le silence. Et c'est là où c'est très bizarre, et c'est là où c'est très paradoxal. Parce que le cinéma de Xavier Dolan, c'est un cinéma de l'explosion.
Et quelque part, le film explose à certains moments. Il explose parce que les personnages passent leur temps à parler. C'est l'un des films les plus verbeux que j'ai vu au cinéma. Les personnages parlent pendant 1h30. Mais pourtant, c'est un film sur le silence. Parce que chacun de ces personnages est dans un état de souffrance, est dans un état de ressenti non exprimé. Et du coup, pendant tout le film, on a envie que cette pression, que cette dureté du non-dit, du silence cesse, que ça parte dans l'explosion, que ça parte dans les cris, dans la rage, dans le « mais putain, faut que je te dise que je t'aime » et le « putain, je vais mourir ». Et on a envie que les personnages se parlent, que l'amour familial surgisse par tous les pores de cette coexistence froide et distante, et que ça se finisse bien, et que même si ça va se finir mal, parce qu'on sait que le personnage va mourir, mais que quelque part, cette fin soit tout de même heureuse. Et du coup, le film est frustrant. Il est frustrant de bout en bout, parce qu'il n'y a pas d'émotion. L'émotion, elle se tait. L'émotion, elle n'est pas comme dans Mommy, où on est dans l'explosion, où on est dans le déferlement d'amour, comme ça, maternel. Non! Elle est dans l'amour qui est tu. Elle est dans un amour qui est emprisonné dans une espèce de cellule de non-pardon. Parce que toute la mise en contexte du film, c'est que le personnage de Louis Garrel est parti... Putain, c'est pas Louis Garrel, c'est Gaspard Ulliel, parce qu'en fait, le personnage s'appelle Louis, et du coup, Louis Ulliel, ça ressemble à Louis Garrel, excusez-moi. Le personnage de Louis, qui est joué par Gaspard Ulliel, c'est un personnage qui a fui sa famille 12 ans auparavant, et c'est surtout un personnage qui a trahi les siens, parce que ces gens, il les aimait, enfin, eux l'aimaient lui, et du coup, quand il est parti, c'est comme s'il était mort, quelque part. Ils ont vécu une période de deuil intense, vraiment intense, et le fait de le voir revenir, ces 12 années de deuil qui se réveillent, et en plus, le fait qu'ils doivent leur annoncer qu'il va mourir, alors que lui a conscience de la dureté et de la violence de sa visite, c'est un deuil par-dessus un autre deuil, c'est un film sur la souffrance, c'est un film sur l'horreur des relations humaines, et c'est un film bien plus violent et quelque part bien plus profond et émotionnel que ne peut l'être Mommy à mon sens. Parce que toute l'émotion de Juste la fin du monde, elle passe par le regard. Elle passe par le fait qu'on comprend au fil du film que les autres personnages savent très bien pourquoi est-ce que Louis est revenu. Parce que pourquoi est-ce que tu reviendras dans ta famille au bout de 12 ans sans jamais avoir donné de nouvelles, et que d'un seul coup, tiens, si on se prenait un déjeuner ensemble. Ils savent très bien qu'il y a quelque chose de grave qui se passe. Ils le savent, mais ils font comme si de rien n'était. Ils font comme si de rien n'était parce qu'ils sont dans la gêne. Ils sont dans la gêne de ne pas pouvoir exprimer l'amour parce que leur amour est bridé par le reproche, par la rancœur. Et du coup, Dolan exprime ça extrêmement bien par une astuce de mise en scène, enfin une astuce de direction d'acteur, qui peut être pris pour de la maladresse et une erreur, mais qui pour moi est lourde de sens, c'est le surjeu. Dans toutes les scènes où les personnages ne sont pas honnêtes, les uns envers les autres, ne sont pas honnêtes sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils ont à se dire, les acteurs surjouent. Ou sous-jouent. Ça dépend. Et là où Juste la fin du monde est vraiment très fort, c'est que entre tout ce film qui est articulé entre des phases de sous-jeu, de surjeu, on a un peu envie de dire mais il joue bizarrement, c'est bizarre, c'est pas très crédible, etc. Mais c'est parce qu'ils mentent. Ils mentent, et là où la vérité éclate, c'est dans les scènes où les personnages s'affrontent et se disent ce qu'ils ont à se dire. Et alors là, il n'y a plus de sous-jeu, il n'y a plus de surjeu, on est dans l'honnêteté la plus totale, on est dans la violence et la beauté d'une vérité enfin exprimée. On a quelques scènes comme ça qui sont réellement extrêmement marquantes, et je pense parmi les plus puissantes du cinéma de Xavier Dolan. On a la discussion entre Louis Garrel et sa mère, on a la discussion, putain c'est pas Louis Garrel, la discussion entre sa mère et Louis, la discussion entre Vincent Cassel et Louis, et enfin la scène finale, qui est une explosion de vérité, d'une beauté absolument incroyable. Et quelque part, c'est ça qui est brillant, c'est que Xavier Dolan utilise une mise en scène tellement peu esthétique, tellement cloîtrée, qu'il illustre en fait la mort d'une façon tellement froide, tellement désemparée, qu'elle est énervante, elle est répétitive. Parce qu'au final, contrairement aux autres films sur la vie, je vais vraiment me répéter, mais c'est vraiment cette idée-là, je pense, qui est au centre de Juste la fin du monde, contrairement aux autres films sur la vie de Xavier Dolan, là c'est un film sur un personnage qui veut revivre une vie qu'il va bientôt perdre,
mais qu'il n'y parvient pas. C'est pour ça que toutes les scènes paraissent ridicules et paraissent bizarres, c'est parce que il n'y a pas d'authenticité. On est dans la mise en scène d'un sentiment qu'on ne retrouvera pas, parce que la beauté, la grâce du quotidien, elle passe par le fait qu'on ne s'attendait pas à vivre un si beau moment. Là, le personnage sait qu'il va mourir. Là, le personnage sait que tout ce qu'il revivra, il le revivra pour la dernière fois. Du coup, il a un goût amer en bouche. Et du coup, les seuls moments de pure beauté graphique du film, ce sont les scènes de souvenirs. Parce que c'est là où la vie s'exprime vraiment. C'est dans le passé. Parce que dans le présent, il n'y a que la mort qui subsiste. Et Xavier Dolan filme donc les souvenirs dans la plus pure tradition de Xavier Dolan, c'est-à-dire sur de la musique pop, avec des très beaux cadres, très très graphiques, et puis une beauté des couleurs absolument sublime, un montage, voilà, on est dans le clip show total. Et quelque part c'est beau parce que c'est une façon de romancer le passé pour le mettre en parallèle avec la dureté et le silence du présent. Et tout ça en fait je l'ai pas compris pendant le film. C'est quand je me suis interrogé sur ce ressenti si particulier, sur cette mélange de détestation mêlée d'amour et de respect profond pour le film, que je me suis dit putain mais en fait ce film est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre parce que tout ce que Dolan voulait que je ressente dans ce film, je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti, je l'ai compris. Je l'ai compris de façon instinctive, puis après intellectuellement en essayant de l'analyser, mais je l'ai ressenti, je l'ai compris. Et Juste la fin du monde est un film sublime. Parce que c'est un film sur le deuil et sur la vie. C'est un film sur la vérité et sur le mensonge. C'est un film sur le pardon et sur la trahison. Et c'est un film sur une vérité qui ne s'exprime que par l'utilisation de faux semblants. Du coup, c'est un film quelque part qui est extrêmement difficile d'accès. Parce que pour comprendre, pour essayer de vraiment ressentir l'émotion brute du film, il faut passer par un décortiquage, il faut passer par une acceptation de ce que Dolan a à nous donner avec ce film. Et en tout cas, ça a été mon cas. Je suis rentré dans ce film. Bon, au bout de 15 minutes, certes, j'ai vraiment pas du tout aimé les 15 premières minutes, mais vraiment pas. Et puis, petit à petit, je suis rentré dedans, j'ai compris pourquoi j'avais pas aimé les 15 premières minutes. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une œuvre maîtrisée de bout en bout. Et un grand prix du jury, bien sûr. Et en fait, je pense que lorsque les membres du jury sont sortis de la salle, de la séance, de la diffusion de Juste la fin du monde, ils étaient comme moi. Enfin, j'imagine, hein, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils en sont sortis en mode... ah, c'était bizarre quand même, c'était frustrant, il n'y avait pas d'émotion, c'était... ah, j'ai pas trop aimé. Puis petit à petit, ils y ont réfléchi, ils en ont discuté, et puis ils se sont rendus compte que l'émotion, elle n'était pas présente au premier abord, mais qu'elle était présente en filigrane. Elle était présente parce qu'elle passe par le silence, et pas par la parole. Et du coup, ils se sont dit, putain, mais en fait, c'est un grand film. Donc, grand prix du jury, quelque part, ça va avec. J'ai conscience que cette vidéo, c'était plus une sorte d'analyse que de vraie critique, parce qu'il y a plein de choses que j'ai pas abordées. J'ai pas abordé l'utilisation de la musique, j'ai pas abordé la lumière, qui est très très belle. J'ai pas abordé le montage, qui est assez particulier, qui peut désarçonner, encore une fois, au premier abord. Mais pour moi, c'est un grand film. C'est un film qui est très difficile à aimer. Parce que c'est un film où il faut se rendre compte qu'on n'y va pas pour se faire du bien. Et ça, c'est particulier. Il y a plein de gens qui veulent pas faire cette démarche d'aller au cinéma pour ne pas aimer ce qu'ils vont voir. Mais quelque part, ça montre que Dolan, même maintenant, au bout de son 6 ou 7e film, j'avoue que j'ai pas vraiment compté, c'est encore un cinéaste de l'expérimentation. Et il a expérimenté avec ce film. Et les expériences, c'est fait pour diviser. L'art est fait pour diviser, surtout quand il est à ce point radical. Et je suis tellement content qu'il s'enferme pas dans ses clichés et dans son auto-parodie, comme j'avais pu le souligner dans la vidéo que je lui avais consacrée en espérant qu'il allait pas faire ça. Et il l'a pas fait. Il m'a surpris, Dolan. Et pour tout vous dire, en sortant du film, j'avais envie de le revoir, immédiatement. Parce que j'avais ressenti quelque chose, j'avais été profondément marqué par ce que j'avais vu, et que je voulais désespérément comprendre pourquoi. Donc j'espère que ce sera votre cas vous aussi, je vous encourage vraiment vraiment à aller voir Juste la fin du monde. Je pense que c'est un film qui doit vraiment être vu, c'est un film qui est dur à aimer, et si vous aimez pas, c'est presque normal, quelque part.
Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont faire l'argumentation totalement inverse, qui ont détesté le film et qui vont m'expliquer de A à Z pourquoi ils ont détesté, pourquoi c'est une merde. Moi je suis rentré dedans et j'ai tellement aimé ça. J'ai aimé souffrir parce que le cinéma c'est affaire de proposition et moi je prends tout. Surtout quand c'est à ce point-là maîtrisé et à ce point-là honnête. Le cinéma honnête, ça commence à se perdre. Je dis toujours pas que c'est un génie, hein. Mais il a quand même putain du talent. C'est vraiment un super film. Voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre, je suis sûr que déjà je me suis répété plein de fois dans la vidéo, donc ciao tout le monde, j'espère vraiment que vous allez aller le voir parce qu'il vaut vraiment le coup.